à toutes et à tous. Je suis Virginie Rudel, je suis responsable du marketing opérationnel chez Leboncoin Immobilier et je suis accompagnée aujourd'hui de Maxime. Bonjour. Qui est chef de projet marketing digital chez Leboncoin. On est très heureux aujourd'hui de vous présenter cet atelier sur cet enjeu très actuel. Comment faire partie des surperformeurs dans un marché en transition? Alors aujourd'hui, on va vous présenter les résultats de 2 études exclusives. Il y en a une qu'on a menée sur 1000 agents immobiliers et l'autre sur 1000 porteurs de projets immobiliers. Et l'idée, c'est, avec tous ces résultats-là, d'identifier quels sont les leviers pour vraiment faire partie de ces surperformeurs. Mais sans attendre, je passe la parole à Maxime qui va nous dire 2 mots sur le contexte marché. Merci Virginie. Oui, en effet, on parle de marché en transition. Il faut comprendre pourquoi. On parle d'un marché en transition puisqu'on voit qu'on sort d'années quand même qui ont été assez fantastiques pour le marché immobilier. On voit un exercice de chute libre au cours de l'année 2023, mais globalement, si on regarde 2024, on voit que la courbe s'est globalement flatisée et on peut envisager, on peut très légitimement espérer que pour 2025, on va avoir une courbe qui va remonter en termes de volume de transactions. Et donc, on parle d'un marché en transition puisqu'on est dans ce moment clé où globalement, le marché va repartir. Si on regarde pourquoi est-ce que le marché va repartir, pourquoi est-ce qu'on est confiant, c'est parce qu'en 2024, les conditions de la crise de 2023, c'est-à-dire les conditions de financement, elles s'améliorent. On a une inflation qui est revenue aux alentours de plus 2%. Donc les conséquences directes, c'est évidemment une hausse du pouvoir d'achat des ménages et surtout une confiance dans le futur qui va se rétablir progressivement et assez rapidement. On a des taux d'intérêt qui chutent. Alors, bon, globalement, les 1% des années 2020-2021, on ne les reverra pas tout de suite, mais globalement, ils redescendent et ça donne tout de suite une capacité d'emprunt bien plus importante pour les ménages. Et la conséquence de tout ça, c'est du coup une réactivation de la demande. Alors ici, on parle des redemandes de prêts, mais il y a aussi tout plein de nouveaux investisseurs qui vont pouvoir arriver sur le marché. Ça, c'était les conditions un peu macroéconomiques. Si on regarde le marché, on voit qu'au cours de l'année 2024 et aussi 2023, les prix ils ont baissé. Alors, ils n'ont pas baissé partout pareil, beaucoup plus à Paris qu'au niveau national, mais on voit que les prix ils ont baissé. On peut aussi imaginer pour vous, agents immobiliers, l'effort que ça a représenté au cours de l'année, mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Si on parle maintenant de nous, Leboncoin, on a battu les records du nombre d'annonces en ligne tout le long de l'année, avec notamment la barre du 1,3 million d'annonces qui a été dépassée en août. Vraiment, là, nous, ce qu'on en conclut, c'est le rallongement de la durée de vie des annonces et des cycles de vente qui sont quand même toujours plus longs. Donc, une idée où il est important d'être visible sur les portails puisqu'il n'y a jamais eu autant d'annonces. Un autre chiffre en constante augmentation ces dernières années, c'est vraiment le nombre de pros. Et encore, c'est des choses, vous commencez à le savoir, parce que ça fait plusieurs années qu'on vous dit la même chose. Et même s'il y a pu avoir des cessations d'activité dernièrement, la tendance générale, elle est quand même là. Vous êtes vraiment beaucoup plus nombreux qu'avant à être professionnels de l'immobilier. Ouais. Donc merci Maxime. Si on résume un peu ce que Maxime vient de nous dire, c'est que d'un côté, vous n'avez jamais été aussi nombreux finalement sur ce marché qui en plus a pas mal rétréci. Et d'un autre côté, là, on parle de reprise. Il y a cette reprise qu'on attend tous. Et donc, votre enjeu, il est clair. Ça va être de chercher à tirer votre épingle du jeu de cette nouvelle situation pour faire partie, justement, des surperformeurs. Pour répondre à cette question, on vous propose tout simplement de regarder quels sont les leviers à chaque étape, finalement, de votre parcours de vente. Et évidemment, la première étape, ça va être capter des mandats. Plus vous allez avoir de mandats, plus vous allez réussir à faire de ventes, comme un jardinier. Plus vous allez planter de graines, plus vous allez avoir de fruits. Et alors particulièrement aujourd'hui, parce que voilà, ce qu'on vient de se dire, c'est avec cette reprise du marché, il va y avoir de nouveau des mandats. Donc, quand on parle de captation de mandats, on parle évidemment idéalement, les mandats exclusifs. Alors, là-dessus, on a une donnée qui peut vous être super utile pour réussir à argumenter vraiment le fait de remporter les mandats exclusifs. C'est qu'on a vu que sur Leboncoin, les annonces avec le label exclusivité, avec le mandat exclusif, génèrent en moyenne plus 88% de contacts par annonce versus
les annonces en mandat simple. Donc ça, c'est un super argument pour dire, attendez, en fait, on sait d'office que les mandats exclusifs, ils vont trouver des acquéreurs 2 fois plus vite que les mandats simples, mais là, c'est vraiment dès la diffusion. Donc, si on résume un petit peu vos principales sources de mandats, moi je dirais qu'il y a 2 groupes. Il y a un premier groupe, c'est votre réseau, le bouche à oreille, vos anciens clients, votre réseau de partenaires pro, etc. Et puis il y a tout ce qui est prospection terrain, votre quotidien, le boitage, le porte-à-porte, etc. Or, quand on parle de capter de mandat, l'important c'est d'être vraiment le premier contacté pour être le premier servi, et donc d'être vraiment en amont de ce parcours du porteur de projet. Or lui, comment il commence son parcours ? Il va sur Internet. 74% d'entre eux, là, des particuliers vendeurs, ils vont aller sur Le Bon Coin. Alors, au départ, c'est tout simplement pour regarder quels sont les biens qui ont les mêmes caractéristiques que mon bien, pour jauger du bon prix. Ils vont essayer de diffuser leur annonce éventuellement en solo. Et puis, 60% d'entre eux, finalement, vont décider de se faire accompagner par un agent immobilier. Ça, c'est un chiffre qu'on a revérifié récemment. C'est toujours vrai. Et c'est pour ça que nous, chez Le Bon Coin, on considère que notre mission, c'est de mettre en relation les particuliers et les pros au bon moment. Et ça passe par une solution, la prospection digitalisée, où vous avez, d'une part, vous recevez, alors désolé, je le cache, mais donc vous recevez des contacts de particuliers vendeurs qui ont explicitement demandé à être accompagnés par des professionnels de l'immobilier. Ils ont coché la case « je veux être, j'ai un projet de vente, oui, je veux être contacté, etc. » On n'arrête pas d'itérer là sur l'amélioration de ces parcours, parce qu'on sait que sur ces sujets-là, c'est la qualité qui compte et pas la quantité. On ne veut pas vous faire perdre du temps. Et puis à côté de ça, vous avez la carte de prospection dans votre compte pro qui vous permet de visualiser les zones où il y a le maximum là où il y a des annonces de particuliers vendeurs qui ne sont pas encore des annonces de particuliers qui sont ouverts au démarchage commercial. Donc ça, c'est chouette. Vous avez une coordonnée de contact vendeur, mais on ne va pas se mentir, c'est pas des baguettes magiques. Là, on en est au début. Vous avez un rendez-vous, et là, il reste à convaincre le particulier de vous confier son mandat. Et alors là, Maxime, c'est quoi le premier critère pour réussir à convaincre un part ? Le premier critère pour convaincre un particulier de vous confier son mandat, que vous soyez, c'est définitivement l'estimation. C'est l'estimation parce que, dans un premier temps, pour des raisons très claires, l'immobilier, ça coûte hyper cher. C'est tout le temps, ça représente une part conséquente de toutes les capacités d'investissement de vos clients. Et c'est en plus les projets d'une vie. C'est quoi cette photo-là Alors, 2 raisons pour ces photos. La première, c'est que ça permet de parler du film là-haut que j'aime beaucoup. Et la deuxième, c'est que c'était l'occasion de vraiment vous montrer l'idée d'une sorte de surtaxe émotionnelle, l'idée que sa maison, c'est plus qu'une valeur, c'est aussi énormément d'attaches émotionnelles. Et du coup, il peut y avoir une tendance à surestimer son bien de la part de vos clients. Ils vont forcément penser que leur maison vaut plus parce que c'est la maison dans laquelle ils ont vu leurs enfants grandir, c'est la maison dans laquelle ils auront tous leurs souvenirs. Et à propos de surestimation, et voilà, vous nous voyez venir. On s'est du coup demandé comment est-ce que vous réussissiez à estimer aussi finement des biens où vos clients, eux, vont avoir tendance à les surestimer. Et quand on vous a demandé est-ce que vous considérez que les agents immobiliers surévaluent un bien dans le but d'obtenir un mandat, on s'est rendu compte que 98% des pros de l'immobilier interrogés estiment que leurs confrères surestiment les biens. Ils sont même 84% à estimer que c'est souvent. Ça veut dire ça arrive tout le temps en fait. Pour autant, Virginie, on a travaillé sur les transitions. Est-ce une bonne idée ? Eh ben, effectivement, vous êtes d'accord aussi pour dire que c'est contre-productif. On est tous d'accord, c'est ça qui va ralentir les ventes. Vous allez devoir souvent revoir le prix 1 fois, 2 fois, actuellement pas mal 3 fois quand même. Donc ça va ralentir votre business, ça va ralentir le fait de trouver un acheteur. Et en parallèle de ça, on a demandé aux particuliers cette fois-ci, est-ce que vous faites confiance à l'estimation des pros ?
Et là, je pense que voilà, vous connaissez la réponse. À 86%, ils disent non. Donc si on prend de recul par rapport à ça, on se met à votre place, on se dit, mais c'est hyper complexe. Donc vous êtes les experts de votre zone. Vous savez, vous avez l'expérience, vous savez à quel prix il faut mettre le bien. Votre difficulté, c'est trouver les bons arguments pour convaincre le particulier de votre bonne estimation. Et là-dessus, Maxime, c'est quoi les arguments? Des arguments, vous en avez. Hein. Le premier, c'est évidemment les ventes récentes en local. Monsieur le client, votre maison vaut tant parce que la maison de vos voisins vaut tant. D'accord. Il y a aussi les références de biens en vente en local. Toujours la même logique. Il y a ensuite votre expérience. Au bout d'un moment, c'est aussi votre responsabilité que vous engagez. Et il y a le rapport d'outils d'estimation, ce qui permet de juste présenter au client de manière visuelle et claire toutes les informations que vous connaissez et que vous mettez en place pour estimer un bien. Et c'est dans cette optique-là qu'on s'est dit que Le Bon Coin était complètement pertinent en tant que partenaire des agents immobiliers pour vous mettre à disposition dans votre compte pro un outil d'estimation professionnelle. On a voulu que cet outil d'estimation reprenne tout ce dont vous servez pour justifier vos estimations, à savoir la base des biens vendus, la base des VF, la base de tous les biens en vente sur Le Bon Coin, et on a vu qu'il n'y a jamais eu autant d'annonces sur Le Bon Coin, donc c'est une base qui n'a jamais été aussi solide. Et enfin, la vingtaine de critères que vous pouvez sélectionner, cliquer pour affiner au maximum votre estimation. Je me permettrai d'ajouter, Maxime, le but, c'est pas du tout de vous donner la bonne estimation. Là, on vous donne une fourchette, il y a un indice de fiabilité sur le volume de biens pris en compte, mais c'est vous les seuls qui êtes sur le terrain, qui êtes capables de donner le bon prix. Là, l'idée avec cet outil, c'est juste de vous faire gagner du temps dans le fait de compiler finalement tous les arguments à un endroit, d'avoir un rapport PDF que vous pouvez montrer à vos clients, juste finalement de gagner vraiment en efficacité pour avoir tout à un endroit et pouvoir convaincre de la bonne estimation. Une vidéo valant 1000 slides, on va vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler. C'est donc un outil que vous pourrez retrouver très facilement depuis votre compte pro et où globalement ensuite vous allez pouvoir renseigner toute une foule de critères pour affiner du coup évidemment au maximum votre estimation. Et on va du coup surtout se baser sur la base des biens vendus et la base de tous les biens en vente sur Le Bon Coin, avec notamment une carte qui vous permet de tous les repérer, ce qui permet de vraiment montrer à votre client pourquoi est-ce que vous pensez que son bien vaut tant. Ça vous permet vraiment d'avoir tout ça. Vous pouvez du coup télécharger ce PDF que vous pourrez transmettre à tous vos clients de manière simple et intelligible. Et là, vous voyez, vous avez donc ces deux colonnes, des biens vendus et des biens à la vente, qui permet vraiment de saisir un peu les prix du marché, avec notamment aussi la saisonnalité. On sait que sur le marché immobilier, il peut y avoir des moments un peu plus calmes que d'autres, donc c'est intéressant d'avoir en plus toutes ces informations-là. Ouais. Le nombre, là, en fait, vous avez le nombre de biens vendus et le nombre de biens en vente dans les derniers mois. Merci Maxime. On a donc récupéré le mandat grâce à une estimation fine, grâce à un prix dont on est sûr désormais, ou du moins dont on est sûr et dont on a pu convaincre le client. Maintenant, l'idée, ça va être de le mettre en vente et de tout faire pour qu'il suscite un maximum de vues, un maximum de contacts, dans un contexte où, on l'a dit encore, mine de rien, les transactions prennent encore beaucoup de temps pour se réaliser, beaucoup plus de temps qu'avant. D'ailleurs, quand on vous demande quels sont les 3 enjeux business pour vous, on retrouve ce duo de tête, globalement, il ne change jamais. Hein. C'est capter des mandats, développer sa notoriété. Trouver des acheteurs, en revanche, est un enjeu, hop là, par là, qui a pris énormément de poids en un an. L'an dernier, vous n'étiez que 26% à considérer que c'était un des top 3 enjeux business pour vous, 60% cette année. Et on le comprend toujours par le fait qu'il y a une concurrence qui fait que par rapport à une masse d'acheteurs, vous êtes beaucoup plus nombreux à vous bagarrer pour. Il y a moins d'acheteurs qu'avant et il y a toujours plus de biens. Donc, l'idée, c'est vraiment le lead acquéreur a pris énormément de valeur et il faut tout faire pour en récolter un maximum. Et je pense qu'on a des techniques chez Le Bon Coin pour récolter beaucoup de leads acquéreurs. Effectivement, la première solution, c'est la garantie de visibilité de vos annonces, de 100% de vos annonces. C'est très simple, en fait. Dès que vous avez une annonce qui est en perte de visibilité, l'algorithme va la détecter et va la remonter en page de résultats. C'est automatisé, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est donc un gros confort, un gain de temps. Et
aujourd'hui, 80% de nos clients l'ont. Donc vraiment, c'est un bon standard qui est très performant. Par contre, aujourd'hui, si on se rappelle les différents éléments que Maxime nous a partagés en préambule, on parle d'un stock d'annonces record, avec des ventes ralenties, on parle des professionnels, les plus 30% de professionnels de l'IMO sur 6 ans. Voilà, on sait qu'on ne peut pas se dire, c'est bon, j'ai la garantie qu'aucune de mes annonces va disparaître dans la 10e page du Bon Coin, c'est bon, j'ai fait le job. Non, ça ne suffit pas, il faut réussir justement à aller chercher cette surperformance. Et donc nous, notre conseil, c'est vraiment de compléter ce dispositif avec des options de visibilité. On a ce chiffre de plus 40%. En fait, là, si vous comparez les annonces en fait, qui ont les remontées automatisées et les annonces qui ont les remontées automatisées et des options, bah, vous avez plus 40% de contacts par annonce. Puis en plus de ça, l'usage est très complémentaire. Face à cette automatisation, bah là, les options, elles vont permettre de piloter, déjà de choisir le bien que je veux mettre en avant, le mandat exclusif, le produit d'appel, puis surtout le moment où je veux le mettre en avant. J'ai rendez-vous avec un client demain, là je vais le mettre en avant. L'autre intérêt, c'est aussi qu'on a plusieurs options, donc vous allez pouvoir choisir le format qui correspond vraiment à votre besoin. Donc vous avez la remontée immédiate que vous connaissez. Il y a l'option Focus, qui est une nouveauté qu'on a sortie là à la rentrée. C'est une option qui vous permet d'avoir une photo 2 fois plus grande en page de résultats. Donc là, idéalement, voilà, vous avez un bien avec un atout super visuel, un jardin, une piscine, on peut rêver, un salon de standing, etc. Ben là, vous le mettez. Dès la page de résultats, vous avez la photo 2 fois plus grande. Ben, tout de suite, vous captez l'intérêt, vous vous différenciez. C'est efficace. Et puis, vous avez le à la une, qui est finalement la seule option qui vous permet de rester vraiment en tête de la page de résultats, en rang 1 ou 2 de la page de résultats Le Bon Coin, et donc qui est évidemment très efficace. Donc ce qui m'amène à notre dernière nouveauté. On a sorti là en septembre, dans le pack privilège, qui est l'offre la plus complète de notre nouvelle gamme, en exclusivité cette fonctionnalité du à la une en continu. Donc ça vous permet de bénéficier d'un ou plusieurs emplacements, selon votre volume de bénéficiaires, votre volume d'annonces aussi, à la tête des résultats, donc en rang 1 ou 2 de la page de résultats, et ça pendant toute la durée de votre contrat, pendant les 12 mois. Donc là, vous pouvez, mais imaginez-vous, donc vous allez sur votre compte professionnel, et puis vous avez décidé, ben aujourd'hui, je vais mettre tel bien en tête de résultats. La durée que je veux, c'est instantané. Le lendemain, ben, je vais changer parce que j'ai un rendez-vous client. Là, j'ai besoin d'un argument additionnel pour vraiment les convaincre de me filer leur mandat exclusif. Je les mets et je peux limite en faire bénéficier tous mes clients. Il y a une rotation un peu illimitée. Et tout ça avec beaucoup de performance et sans surcoût. Donc on va passer à la suite, au dernier. Donc on a capté le mandat, on a optimisé tous les leviers vraiment pour capitaliser sur un max de visibilité pour mes annonces. Qu'est-ce qui reste, Maxime ? C'est vrai qu'on a déjà pas mal bossé, il n'est même pas 11 heures, mais il nous reste une dernière étape. Une fois qu'on a fait tout ça, il faut organiser les visites et à la fin, vendre au final et récolter un maximum d'appels et de mails. Toute cette idée, elle nous est venue de ce chiffre qui nous vient des États-Unis, donc à prendre avec des pincettes, mais tout de même, qui en gros explique que 50% des demandes entrantes ne sont jamais recontactées. Ça nous a beaucoup choqués. Et ensuite, on s'est dit que ce serait fou que dans un marché aussi compliqué que celui dans lequel on est, 47% des demandes entrantes ne soient pas répondues aussi en France. On a fait les tests et globalement, on voit 2 choses. La première, c'est que vous bossez quand même franchement mieux que les agents immobiliers américains. Ça, c'est très clair. Mais on voit aussi quand même qu'il reste toujours 20% de demandes entrantes qui ne sont pas recontactées. Alors, évidemment, ce n'est pas 20 ventes tout de suite auxquelles vous n'avez pas répondu. Mais c'est tout de même 20% de business additionnel qui passe à côté de votre radar, en dessous de votre radar. Et c'est d'autant plus dommage que
notamment sur Le Bon Coin, on aime beaucoup raisonner en termes de cercle vertueux, on ne fait que ça. Et notamment sur Le Bon Coin, y a beaucoup de vos potentiels acquéreurs qui sont très sûrement des vendeurs. Quand on demande est-ce que vous allez... Mon Dieu. Est-ce que vous allez vendre votre bien actuel à la suite de votre projet, ils sont quand même 41% à vous dire oui. Donc en fait, en ne traitant pas la demande entrante, vous passez à côté d'une affaire quasi sûre, 2 affaires très potentiellement. Il y a un vrai intérêt à répondre vite et surtout à s'assurer qu'on répond à tous ces appels. Ouais. Est-ce qu'on a quelque chose dans ce style, Virginie ? Eh ben, effectivement, on a sorti donc, le suivi d'appels, ou ce que les Américains appellent le call tracking, n'est-ce pas ? Et donc, grosso modo, dans votre compte pro, ça vous permet d'avoir le nombre d'appels par annonce. Donc là, attention, je ne parle pas d'intention d'appel, je ne parle pas de clic sur le bouton voir le numéro. Là, je parle d'appels réels sur votre numéro de téléphone traqué. Et puis, vous avez le taux de réponse. Donc ça, c'est super intéressant parce que ça va vous permettre d'optimiser éventuellement votre organisation. Si vous voyez que sur certaines horaires, voilà, vous avez un taux de réponse relativement faible, un taux de décrochage d'appels en live qui peut être optimisable, là, vous allez pouvoir vraiment revoir éventuellement votre organisation. En plus de ça, vous avez une notification par email pour chaque appel raté. Avec, là, vous avez le détail. Excuse-moi, Maxime. Donc, vous avez toutes les infos pour pouvoir rappeler le contact. On sait que la réactivité, c'est clé. Certains considèrent que ça se joue en termes de minutes, que votre taux de transformation derrière un contact, il va diminuer, il va faire, certains parlent de diviser par 9 au bout d'une heure, etc. Donc là, vous allez pouvoir appeler directement, vous avez toutes les infos nécessaires. En plus de ça, vous avez des bilans chaque semaine avec toutes les stats. Et dernière chose, vous avez avant chaque appel un petit message, un call whisper. Maxime, tu veux le faire ? Cet appel provient du Bon Coin. Voilà, un truc un peu comme ça, qui vous permet, juste avant de vous mettre en relation avec votre interlocuteur, de savoir l'origine, tout simplement, du contact. Et ça, donc, on a parlé d'efficacité, d'optimisation de l'efficacité, mais là, ça vous permet aussi d'optimiser, d'analyser tout simplement votre retour sur investissement. Vous êtes, pour bonne part d'entre vous, des chefs d'entreprise. Vous avez des arbitrages budgétaires à faire, et bien là, c'est super clé et on en est conscient de vérifier votre retour sur investissement, de vérifier pour 1 euro investi chez Le Bon Coin, combien ça me rapporte. Et ça, on est très confiant sur ce sujet et c'est pour ça qu'on développe ce type de solution pour vous aider à suivre votre retour sur investissement. Donc un autre conseil qu'on voulait donner là-dessus, donc ça y est, j'ai pu gérer 100% de mes contacts grâce au call tracking ou autre et mon organisation. Je suis sûr de passer à côté d'aucun lead. Je fais partie des 80% là, des Français qui sont super réactifs. D'autre part, je traite hyper rapidement le sujet, mais évidemment, pour réussir à la fois qualifier le contact et à la fois, donc attendez, excusez-moi, j'ai qualifié le contact et à la fois être le meilleur, le plus pertinent face à mon interlocuteur au téléphone, je vais avoir un maximum d'infos sur déjà mon contact acheteur. Donc vous avez évidemment son projet, l'annonce dont il parle, mais il y a aussi les critères de recherche. Donc ça c'est intéressant, c'est des biens similaires, etc. Il y a un scoring. Donc là, ça vous permet de savoir, est-ce que mon contact, il est un peu plus, il est en mode découverte, vraiment en amont, au tout début de son projet, ou est-ce qu'il est au contraire super mature, super chaud, il faut que je l'appelle en priorité. Et ça, pour avoir ce type de scoring-là, en fait, on se base tout simplement sur les actions qui ont été faites par cet internaute sur Le Bon Coin. Et donc, effectivement, s'il est super actif, si ça fait longtemps qu'il fait plein d'actions, effectivement, on va se dire, lui, c'est sa priorité du moment. Donc, il faut l'appeler. Pour info, là, on n'arrête pas d'enrichir en fait, les informations qu'on vous communique sur les contacts acheteurs. Et on a rajouté notamment les motifs de recherche et les types de recherche. Donc là, vous allez pouvoir en plus savoir, est-ce que c'est un primo-accédant ? Est-ce que c'est un investisseur ? Donc,
pareil, vous allez avoir encore plus d'infos pour optimiser votre efficacité. Sur les locataires, on sait donc pour les Parisiens, notamment que c'est un vrai sujet, vous recevez énormément de candidatures. Là, pareil, ça fait plusieurs mois, plusieurs années maintenant, qu'on travaille pour vous donner accès à un dossier locataire. Donc vous allez pouvoir gagner du temps là aussi sur la qualification des candidatures, se dire ben voilà, quels sont les dossiers, les meilleurs dossiers. Et là, vous allez pouvoir accéder à un dossier avec des pièces justificatives, pareil, pour gagner en efficacité et pour trouver les bons locataires. Tout ce dont on vous a montré du coup aux différentes étapes du funnel, tout ça c'est dans le pack privilège et plus. Donc ce que je vous propose c'est de voir la vidéo du pack privilège qui résume bien tout ce qu'on s'est dit et vous allez voir il y a encore plus d'éléments. Voilà, on arrive à la fin de cet atelier. On espère que ça vous aura été utile, que vous allez trouver des leviers, des infos intéressantes. N'hésitez pas à venir nous voir au stand. On sera ravis de répondre à vos questions, de vous donner plus d'informations. Et puis, on vous souhaite un bon salon Rent. Bonne journée. Au revoir.